Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 6 au 12 août 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, pensez également à consulter vos autres signes ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer si vous ne les connaissez pas. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que l'arrière du paquet pour venir éclairer votre tirage et l'énergie qui vous concerne cette semaine. Chers amis béliers, vous avez la carte de l'éléphant. Donc ici, on est sur la famille de l'action. Donc là, on va vous demander en fait d'agir tout simplement, de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être temps ou le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Avec cet animal, on est sur la puissance, l'honneur, la fidélité, la dignité, la mémoire, la persévérance, les structures solides, les fondements, le pouvoir, la réussite, le discernement et le bon sens. Alors, quand il apparaît ici dans votre tirage, c'est pour vous interroger sur la structure de vos initiatives. L'éléphant marche lentement, il fait un pas après l'autre. Il vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. Et il est accompagné, l'être accompagné par l'éléphant est souvent un homme de pouvoir. L'éléphant vous accompagnera à mener à bien des projets humanitaires, politiques, sociaux. Il a la puissance pour relever des défis d'envergure, pour vous aider à prendre une place centrale dans une négociation, dans une décision. Coopérer avec lui, c'est prendre sa place sur la terre, imposer des idées novatrices. Il vous invite à défendre votre territoire, mais de façon non belliqueuse, totalement pacifiste. Alors, ici, il y a un projet, peut-être, quelque chose ici qui risque d'être retardé, qui peut concerner la famille. Vous avez l'as de bâton inversé, donc ça peut être un retard sur quelque chose, sur des messages que vous attendez par rapport à l'aspect familial, peut-être sentimental ici. Pour le coup, vous avez le 9 de coupe inversée, insatisfaction, insatisfaction émotionnelle cette semaine. Tout simplement ici parce que peut-être qu'il y a juste un retard ici en début de semaine qui est un petit peu annoncé. Alors bon, ce n'est pas forcément tout le temps un projet qui est tout simplement avorté, ça se peut, ça peut être un projet qui a tendance aussi à stagner, ou tout simplement vous pouvez aussi également, excusez-moi, avoir des mauvaises nouvelles concernant ici le domaine familial, d'accord? Milieu de semaine, vous avez le roi d'épée ainsi que le 9 de bâton inversé. Alors le roi d'épée, c'est très bien parce qu'il vient rejoindre l'énergie de l'éléphant qui vous dit de prendre votre place sur terre, hein. Donc c'est il représente la puissance, le pouvoir, tout comme le roi d'épée, hein. C'est un homme de pouvoir, il a la capacité de décider de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, hein. Il peut également mettre fin à quelque chose ou tout simplement décider de donner une chance aussi à quelque chose également. Le 9 de bâton inversé, on est un petit peu sur une reconnaissance ici qui tarde à venir. Parce qu'il y a des efforts ici qui ont été mis, qui ont été apportés, et pour lequel vous n'avez pas forcément ici un retour. Ça peut être encore une fois des retards, hein. Aussi sur ce fameux projet qui est en début de semaine. Donc malgré ici la capacité de décision du roi d'épée, puisqu'il est quand même ici sur du mental, sur de l'intellectuel, hein, donc il est dans l'action et la réalisation également.
hein. Il y a certains retards, encore une fois, qui risquent encore de survenir cette semaine, en milieu de semaine. Du coup, fin de la semaine, tempérance inversée. Là, les énergies sont complètement déséquilibrées, peut-être frustrées également, parce qu'on est bloqué avec le pendu. On se retrouve ici dans une position dans laquelle, on essaye peut-être aussi d'analyser les choses sous un œil différent. Mais la tempérance inversée vous indique aussi que vous pourriez aussi être dans l'excès. Donc n'oubliez pas aussi l'énergie de l'éléphant qui vous dit aussi de ralentir vos actions, de bien mesurer chaque pas que vous faites, de ne pas vous précipiter non plus. S'il se précipite, l'éléphant en général, il a tendance à détruire ce qui se passe, ce qu'il a autour de lui. Donc là, ici, on va vous demander au contraire d'agir avec plus de modération. Et profitez de ce moment aussi où vous êtes avec le pendu, peut-être pour vous adapter à la situation. Comme je vous l'ai dit, d'analyser les choses sous un œil totalement différent. Avec le pendu, ici, vous êtes bloqué. Donc, profitez de ce moment où, justement, vous avez la capacité de... peut-être de vous rendre compte aussi de certaines choses, hein, parce que le pendu, c'est un petit peu ça ici. Hein. Il est flexible, hein, il s'adapte. D'accord ? Donc, même si vous voulez peut-être faire les choses rapidement, hein, on a cette idée là, ici, que la tempérance inversée, là, on est frustré. Frustration. Frustration, instabilité émotionnelle. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, bien évidemment. Ça peut concerner un projet d'envergure qui peut concerner votre famille, qui peut concerner le domaine sentimental. Parce que si réellement, voilà, vous voulez votre 10 de coupe, qui est la famille entre guillemets, hein, la famille idéale, la famille comme on se la représente dans son idéal, dans ses rêves, hein, voilà. Il va y avoir des frustrations et du retard cette semaine. Alors, au niveau de votre message, vous avez retour à la paix. Alors, il est important de garder la paix dans tous les aspects de votre vie, mentale, émotionnelle, physique, spirituelle. Le déséquilibre intérieur se manifeste souvent dans votre quotidien si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous-même. Qu'il soit négatif ou positif n'est pas l'essentiel. L'optimisme au point de se croire invincible peut aussi entraîner des difficultés. L'équilibre est plus stable lorsque l'on écoute son corps. Donnez-vous le temps. Permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir et retrouver la paix. Cela vous aidera et vous renforcera. Profitez du pendu ici pour le faire, tout simplement. De retrouver aussi une certaine forme d'équilibre, de stabilité, hein, puisque le pendu, même s'il est accroché, il est stable malgré tout dans sa position. Voilà. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée.